Bonjour à tous, bonjour à toutes. Dans cette vidéo, je voulais vous montrer ce qu'on appelle le e-commerce. Comme vous le savez, cette chaîne, c'est une chaîne de formation. Donc, ici, j'apprends à former les entrepreneurs parce que notre école ne forme pas d'entrepreneurs, elle forme des employeurs, des employés. Et c'est ça qui nous arrive dans tous les pays, que ce soit en France, que ce soit en Afrique c'est encore pire. Donc, cette chaîne a pour objectif donc, de former le maximum de monde pour l'entrepreneuriat. Et je voulais, parmi les formations qui existent sur le net, et je voulais vous apprendre ce qu'on appelle le e-commerce. E-commerce comme le commerce en ligne. C'est ça. Et le commerce en ligne, dans le commerce en ligne, nous avons deux branches. Nous avons le dropshipping et puis nous avons les agents privés. Et enfin, nous pouvons utiliser les outils de l'Internet pour booster notre commerce physique qui a un emplacement sur le terrain. Alors, ici, la plateforme que nous avons pour faire le e-commerce, c'est donc l'Internet. Nous avons le dropshipping. Le dropshipping, c'est une méthode qui permet donc à celui qui veut vendre de ne pas avoir du stock. Il n'a pas de stock, mais il y a le client et le fournisseur. Et lui, il est l'intermédiaire. Donc, le dropshipper, c'est l'intermédiaire entre le client et le fournisseur. Lui, il négocie son produit chez le fournisseur, il le met sur sa plateforme, soit l'Internet, et le client vient dans sa boutique pour l'acheter. Dès que le client a acheté dans la boutique, il y a une certaine automatisation qui permet d'informer le fournisseur qu'il y a un de ces produits qui a été acheté dans telle boutique et il doit aller chez le client dans tel pays. D'où il déclenche donc l'emballage du produit et l'envoie vers le client. C'est super. Il y a des avantages certains dans ce commerce-là. Et puis, un peu de détail pour vous, c'est que la plateforme sur laquelle le client va acheter, ça peut être Shopify. Shopify, c'est une plateforme Internet que vous pouvez utiliser. Donc, sur Shopify, vous pouvez donc acheter, mais il faut l'implémenter. Vous l'achetez, vous faites votre, comment on appelle, votre boutique sur Shopify. Et avec un plugin qu'on appelle Oberlo. Oberlo, derrière Oberlo, c'est aussi une entreprise qui vous procure les produits de ses fournisseurs. Il y a des fournisseurs qui l'ont vérifié. Oberlo a vérifié et à 100%. Et puis, il y a des fournisseurs qui n'ont pas vérifié, mais sur qui il peut compter. Donc, il y a deux formes de fournisseurs que Oberlo peut amener sur dans votre boutique. Donc, vous allez choisir vos produits chez Oberlo qui va les amener sur votre Shopify. Et sur Shopify, vous allez avoir votre boutique que vous allez
promouvoir avec Internet, où les gens viendront pour acheter votre produit. Voilà la démarche. Mais au-delà de Oberlo, il y a Oberlo peut aussi chercher chez AliExpress, qui est aussi un fournisseur. Il y a Alibaba aussi, qui est un grand fournisseur, qui est aussi chinois, chez qui on peut toujours aller chercher les produits pour venir les proposer sur vos sites. Alors, quels sont les avantages lorsque vous utilisez le dropshipping? Il y a la gestion de la boutique, donc la gestion de la boutique sans stock. Il y a les frais généraux qui sont peu élevés. Aucun espace physique de stockage, comme je l'ai déjà dit. Il y a une croissance progressive pour ceux qui n'ont pas les moyens. Il peut commencer par ça. Et puis, il y a la mobilité. Partout où tu es dans le monde, tu peux installer cette boutique-là, que ce soit en Afrique, ou bien en Asie, ou bien aux États-Unis. Tu peux installer cette boutique-là et vendre. Il y a faible risque, vous n'avez aucun engagement contractuel avec les fournisseurs. Vous n'avez aucun engagement avec les fournisseurs. Mais vous avez des inconvénients. Les inconvénients, c'est que votre marge est faible. Pourquoi la marge est faible? Parce que le fournisseur qui envoie le produit va vous prendre des frais. Et il y a aussi des frais généraux qui vont prendre. Ce qui fait qu'à la fin, vous avez une marge qui est très faible. Alors, il y a un contrôle limité pour la qualité du produit que vous vendez. Même si vous allez contrôler le produit, vous avez acheté un échantillon. Mais après, quand le fournisseur va renvoyer le produit au client, vous ne contrôlez plus la chaîne. Et ça peut être un problème, parce qu'il y a le délai de livraison, et puis il y a aussi la qualité du produit, avec les retours, les clients sont mécontents, vous n'arrivez pas à gérer cela, et ça, c'est très difficile. Et il faut faire du marketing. Il faut faire beaucoup de marketing pour que vous soyez visible, puisque monter cette entreprise-là, c'est facile, vous êtes nombreux. Donc, la concurrence fait rage. Et ce n'est pas de votre avantage. Voilà un peu comment ça marche. Maintenant, pour éviter les difficultés, puisque ça, c'est le dropshipping. Maintenant, le dropshipping, on peut le faire aussi avec les agents privés. C'est-à-dire qu'il y a le logisticien que tu vas choisir toi-même. Tu vas aller chercher ton fournisseur toi-même, c'est Alibaba ou bien AliExpress. Tu vas aller chercher sans donc Shopify et Oberlo, tout ça là. Toi-même, tu vas aller chercher. Tu vas chercher un agent privé pour la logistique. Et puis, tu choisis ton produit. Tu crées ta marque que tu auras la possibilité de revendre si tes affaires marchent. Donc ça, c'est plus d'engagement et plus de sûreté. Parce que là, tu suis la chaîne depuis donc, le fournisseur jusqu'à la vente. Parce que tu crées ton site internet et tu vends tes produits sur ton site internet. Voilà. Ça, c'est une deuxième façon de le faire. Mais ça demande des moyens financiers. Maintenant, si tu veux t'éloigner de ces moyens financiers et tu fais quand même du dropshipping, tu peux le faire avec Amazon. Amazon sera ton logisticien. Il va faire le stockage. Et puis, il va te donner une parcelle de sa notoriété. Il y a plusieurs millions de personnes qui visitent Amazon par jour. Donc, tu vas créer ta boutique dans le système d'Amazon, ce qu'on appelle Amazon FBA. Donc, et sur cette plateforme-là, tu vas vendre tes produits. Alors,
je vais vous donner quelques techniques donc, pour trouver le bon produit. Parce que dans ce système-là, il faut avoir le bon produit. Alors, pour trouver le bon produit à vendre, il suffit d'aller sur Amazon, ou bien vous allez sur Google et vous tapez Amazon Best Seller. Donc, il vous donnera les produits, les meilleurs produits qui sont vendus. Et ce produit-là qui est vendu, tu vas le prendre et tu iras donc sur le site de Alibaba ou bien de AliExpress pour aller regarder ce produit, combien ça coûte à la production et combien le fournisseur peut te vendre, puisqu'il y a des fournisseurs qui proposent 100, 200. Donc, compte tenu de tes moyens, tu peux aller voir ces produits-là et commander ces produits là-bas pour le vendre sur toi, ton site internet. Voilà. Il y a aussi Google Trend que tu vas taper et il te donne les produits qui sont les meilleurs, qui sont en vente actuellement. Et puis, tu vas choisir parmi ces produits-là, voir le prix chez les fournisseurs et faire la commande en demandant un nouveau packaging, ce que je conseille. Un nouveau packaging parce que si tu as ta marque, tu pourras le vendre, si tu as des succès, tu pourras le vendre ta marque quelques années plus tard. Celui qui a créé YouTube, aujourd'hui il a déjà vendu. Il a vendu donc, comment on appelle, et aujourd'hui le responsable de Facebook, c'est lui qui l'a acheté. Voilà, donc si toi-même tu as de la vision, tu peux faire la même chose. Tu choisis ton produit, que tu le vends sur ton site internet et après des années, tu peux le revendre. Seulement, il faut savoir, comme je vous l'ai dit, il a des avantages et des inconvénients pour le dropshipping parce que il faut avoir un peu de moyens pour démarrer. C'est pourquoi je ne le souhaite pas pour celui qui n'a pas de moyens de commencer par le dropshipping. Il y a d'autres possibilités sur Internet que je parlerai dans une autre vidéo. C'est l'infopreneuriat. L'infopreneuriat. Donc, la formation, les formations, les coachings en ligne, qui est ce que je pense le meilleur sur le marché aujourd'hui pour celui qui débute, qui n'a pas de capitaux. C'est par là qu'il faut plutôt penser, commencer. Voilà ce que je peux vous dire sur le dropshipping. Si vous avez aimé cette vidéo, il faut la liker. Mais j'oubliais de vous dire qu'il y a le commerce physique aussi. Si vous avez déjà votre commerce physique et que vous voulez le booster avec les outils de l'Internet, vous pouvez aussi amener de l'audience sur votre boutique par le biais donc des outils informatiques, la publicité sur Facebook pour cibler ce que vous voulez et la publicité sur Instagram pour cibler donc les centres d'intérêt qui sont autour de votre business pour le faire développer aussi. Donc, même si tout n'est pas digitalisé, mais la partie marketing peut être digitalisée pour vous, pour permettre à votre structure, si c'est un restaurant ou bien si c'est comment on appelle, une boutique physique, vous permettre d'avoir plus de comment on appelle, de clients. Vous pouvez faire des coupons de réduction sur Internet que les gens vont télécharger et avec ça, ils viendront dans votre boutique pour bénéficier de ces réductions-là. Et donc, comme ça, vous amenez du trafic sur votre marché, sur votre boutique. Voilà, donc l'Internet aussi est utile pour vous. Voilà ce que je peux vous dire. Si vous avez liké cette vidéo, cliquez donc sur comment on appelle la cloche pour recevoir la nouvelle et puis likez
abonnez-vous à la chaîne. Si vous abonnez, si vous likez, vous m'encouragez à créer encore d'autres vidéos pour vous. C'est un monde d'entraide. Puisque vous aussi, je vous conseille vivement de créer votre chaîne YouTube pour gagner de l'argent. Et puis, soyons zen. Et puis, travaillons pour notre indépendance financière. C'est ce que je vous propose donc sur cette chaîne. Que la paix soit avec vous. Je vous remercie et à très bientôt. Merci.